Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Les prix et les commandes pour Final Fantasy ont explosé. Vous vous demandez peut-être si vous devez acheter telle ou telle chose. Je suis là pour vous aiguiller. Avant tout, j'ai pas la science infuse. Je fais cette vidéo parce que je me suis renseigné, parce que j'ai remarqué les tendances dans les extensions précédentes, mais Final Fantasy c'est littéralement l'extension la plus vendue de tous les temps déjà, donc c'est un peu difficile de prévoir comment vont évoluer les prix par la suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir chaque produit Final Fantasy qui existe, et je vais vous dire dans quel cas vous devriez acheter ce produit. On va commencer par le bundle Final Fantasy, qui est peut-être pas le produit auquel on pense quand on pense à des produits Magic. Un bundle, c'est une jolie boîte, donc déjà ça fait un joli cadeau si vous voulez offrir quelque chose à un fan de Final Fantasy. Un bundle, ça contient, c'est juste plein de boosters au final, ça contient 9 boosters de jeu, donc les boosters de base de Final Fantasy. Ça contient 2 cartes promo brillantes. Pour l'instant, on sait pas ce que c'est que les cartes promo, de ce que j'ai compris. Je dirais que l'intérêt du bundle va dépendre de ces 2 cartes promo. Vous avez un gros dé et vous avez plein de terrains de base. Comme je l'ai dit, l'intérêt principal des bundles, c'est les boosters, donc il faut que ça coûte pas beaucoup plus cher que les boosters. Le bundle, il est environ à 75€ sur Card Market. Les boosters, ils sont à 6€. 6 x 9, 54. On peut donc déduire que ça vaut pas vraiment le coup d'acheter un bundle. Une fois de plus, ça va dépendre des cartes promo. Ça arrive que les cartes promo, très souvent, les cartes promo qu'il y a dans les bundles, elles valent que dalle. Même si c'est une illustration qu'on trouve que dans les bundles, ça se revend pas cher du tout. C'est arrivé par le passé qu'il y ait de très bonnes cartes dans les bundles. Il y avait un bundle Seigneur des Anneaux où il y avait littéralement l'anneau unique en full art dedans. Donc la meilleure carte de l'extension, la carte la plus chère de l'extension. Évidemment, ça faisait plaisir ça. Donc dans quel cas acheter le bundle si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, comme j'ai dit, ça peut être sympa. Si vous comptez débuter Magic avec l'extension Final Fantasy, ça peut aussi être une bonne idée puisque vous allez avoir plein de terrains Final Fantasy. Si c'est un argument pour vous, alors faites ça. Si vous vous foutez des terrains de base que vous utilisez, alors vous pouvez en avoir gratuitement très facilement. Mais c'est vrai qu'avoir 32 terrains de base Final Fantasy, ça peut être un argument pour certaines personnes. La moitié sont un brillant en plus. Pour le moment, je vous déconseille le bundle de base. Par contre, il y a un bundle Gift Edition. Et le Gift Bundle de Final Fantasy, ça va aller très vite, c'est exactement la même chose que le bundle normal, mais avec un booster collector de plus. Un booster collector Final Fantasy, ça vaut environ 60€. Le Gift Bundle, il vaut environ 170€. Peut-être que les cartes promo qu'il y a à l'intérieur sont différentes du bundle de base. On n'a pas l'info, c'est écrit exactement pareil sur la description du produit, donc je suppose que c'est les mêmes cartes. J'en ai peur. Donc si j'ai bien compris, à moins qu'il y ait des infos que j'ai loupées, mais je les ai cherchées les infos, s'il y a des infos que j'ai loupées, alors peut-être, mais je conseille à personne d'acheter le Gift Edition. Si vous voulez faire un cadeau, le bundle normal c'est déjà très bien, ça vaut quand même 75€, donc si vous voulez faire un très beau cadeau à quelqu'un, vous pouvez juste prendre le bundle de base, acheter un booster collector à côté, ça reviendra moins cher et ce sera la même chose. Je pense que c'est le seul produit où je vois aucune raison de l'acheter. En ce qui concerne les boosters de jeux Final Fantasy, les boîtes de boosters ont pas tellement prix de valeur en anglais. Malheureusement, si vous les voulez en français, ça coûte un peu cher, je vous les conseille pas. Si ça vous dérange pas trop d'avoir les cartes en anglais, je vous conseille de les prendre en anglais. Vous ferez de bonnes économies. Si vous les voulez en français à votre place, j'attendrai. Je pense qu'il y aura des prix plus bas par la suite. Une fois que la hype se sera tassée, que tout le monde aura reçu ses boîtes, il y aura du réapprovisionnement, il y aura de nouvelles boîtes en français et vous pourrez les avoir au prix de base. Mais je peux pas non plus vous le garantir parce que la politique de réimpression est un peu floue. En tout cas, pour les boosters anglais, les prix sont encore assez raisonnables, donc si vous les voulez, vous pouvez. Dans quel cas vous devez acheter des boosters ou des boîtes de boosters, tout simplement si vous avez envie d'en ouvrir. Si vous vous fichez des cartes que vous voulez juste ouvrir des boosters, avoir des cartes Final Fantasy, en avoir plein, c'est à ce moment-là que vous pouvez acheter des boosters. Si vous voulez augmenter votre collection, avoir plein de cartes à votre disposition, c'est ce que vous devez faire. Si vous voulez des cartes en particulier, s'il y a des cartes qui vous intéressent en particulier, il faut surtout pas ouvrir de boosters, vous attendez pour pouvoir les acheter à l'unité. Si vous voulez acheter des cartes à l'unité, surtout vous attendez après la sortie. Au départ, toutes les cartes vont être chères. Je vous garantis que 99% des cartes vont chuter en prix quelques semaines après la sortie. Donc attendez vraiment avant d'acheter. Vous attendez 2-3 semaines que les prix se soient bien tassés. Vous allez voir, vous allez avoir toutes les cartes que vous voulez pour pas cher, la plupart du temps. Donc les boosters de base, vous les achetez si vous voulez avoir des cartes Final Fantasy, vous vous fichez un peu lesquelles. Pour ce qui est du contenu des boosters normaux, vous allez avoir plein de communes, quelques Unco et une ou plusieurs rares. Vous avez toujours une carte brillante à la fin. Vous pouvez avoir des full art illustrations alternatives, etc. Donc c'est possible d'avoir du contenu de booster collector dans ces boosters, c'est juste que ça tombe beaucoup moins souvent. En tout cas, c'est le produit de base si vous voulez jouer à Magic. C'est un des meilleurs deals pour avoir des boosters, puisque vous avez plein de boosters pour un prix inférieur au booster de base. Là, par exemple, si vous achetez une boîte de boosters à 150€, bah ça vous fait 5€ le booster, alors que les boosters à l'unité sont à 6€. Donc, c'est un bon deal. Est-ce que les prix vont baisser par la suite ?
Peut-être. En tout cas, sur le long terme, je pense que ça vaudra à peu près ce prix-là, voire plus cher. Faut savoir que les boîtes Seigneur des Anneaux, par exemple, actuellement, elles sont à 150 €. Donc c'est fort possible que les boîtes Final Fantasy finissent par être à 160, 170 € dans un futur lointain. Pour ce qui est des boosters collector maintenant, alors là, les prix ont vraiment explosé pour le coup. De base, ils étaient à 400, 430 €, maintenant vous pouvez en avoir pour minimum 625 €. Et malheureusement, pour ce qui est des boosters collector, il y a des chances que ça baisse pas de prix. Le problème des boosters collector, c'est qu'ils sont peu, voire pas réimprimés, et qu'il y a toujours beaucoup de hype dedans, surtout quand il y a des cartes sérialisées. Là, vous avez une chance sur 14 milliards d'avoir une carte Chocobo. Il y en a 77 dans le monde. Et dès qu'il y a des cartes sérialisées dans les boosters collector, ils baissent peu de prix. Donc j'aimerais vous dire d'attendre si vous en voulez, mais je peux pas vous garantir que les prix baisseront. Qu'est-ce qu'il y a dans les boosters collector? Vous avez 15 cartes, la plupart sont brillantes, vous avez 5 ou 6 rares dans un booster, la plupart ont un traitement spécial, ça peut être illustration alternative, elles vont la plupart être en brillante, en étendue. En gros, c'est là que vous allez trouver les plus jolies cartes, c'est là que vous allez trouver les cartes qui coûtent le plus cher. Mais malheureusement, c'est très aléatoire. De temps en temps, vous allez ouvrir une carte qui coûte 200 €, de temps en temps, tout votre booster va valoir 5 €. C'est un ticket de loterie, tout simplement. Quoi qu'il arrive, vous repartez avec plein de jolies cartes. Si votre but, c'est de collectionner les cartes Final Fantasy, ça peut être intéressant. Une fois de plus, s'il y a des cartes en particulier que vous voulez, achetez-les à l'unité. N'achetez jamais des boosters en espérant ouvrir une carte en particulier. Quelle que soit cette carte, d'accord? C'est toujours plus rapide d'aller acheter la carte directement et moins cher surtout. Vous pouvez aussi acheter les boosters collector et les revendre après parce que probablement que ça va monter de prix comme je vous ai dit. Vu le prix excessif, évidemment, ne l'achetez que si vous pouvez vous permettre de perdre tout cet argent. Normalement, enfin évidemment, une partie du prix sera amortie si vous revendez des cartes par la suite. Ça m'est très rarement arrivé d'avoir moins de la moitié de la valeur en achetant des boosters collector. Mais voilà, soyez prêts à ne pas récupérer ce que vous avez payé. C'est un ticket de loterie, la plupart du temps à la loterie, on ne gagne pas. Alors achetez ces boosters si vous voulez les plus belles cartes Final Fantasy, si vous voulez ouvrir les plus belles cartes Final Fantasy, parce qu'elles sont dans ces boosters, mais vous pouvez également les acheter à l'unité, n'oubliez pas. Et ça va de soi, si vous en voulez, vous n'avez pas à acheter une boîte entière, vous pouvez juste en prendre un et vous faire plaisir à quelqu'un. Passons au deck Commander maintenant, je crois que c'est là-dessus que les prix ont le plus dégénéré. La plupart ont doublé de prix, il y en a un qui est resté à peu près à son prix normal. Celui-là, évidemment, si vous le voulez, achetez-le. Pour les trois autres, je vous déconseille fortement de les acheter au prix exorbitant dont ils sont affublés. Ces decks-là, ils vont baisser de prix, ils vont être réapprovisionnés. Vous allez pouvoir les avoir à un prix normal, j'espère. Après, si vous voulez absolument un de ces decks avec un prix exorbitant, évidemment, l'achetez quand même pas. Vraiment, même si c'est toute votre vie d'avoir ce deck, retenez-vous, ça vaut pas le coup de se faire arnaquer comme ça. Je pense qu'une fois qu'il sera sorti, ça vaudra moins cher d'acheter toutes les cartes dedans à l'unité, s'il baisse pas de prix. Normalement, il va baisser de prix. Malheureusement, je vois pas le futur, donc je peux pas vous le garantir, mais même s'il baisse pas de prix, même s'il baisse jamais de prix, l'achetez pas. Un deck préconstruit, c'est parfait si vous voulez jouer en commandeur. Ils arrivent tout près, ils ont un bon power level, ils sont assez forts pour concurrencer d'autres decks. De ce côté-là, c'est un très très bon produit, les decks commandeurs, mais à ce prix-là, c'est une arnaque. Pour la plupart, parce qu'une fois de plus, il y en a un qui a pas vraiment augmenté de prix. Celui-là, vous pouvez le prendre, c'est une bonne affaire. Mais si vous payez plus de 80 € pour ces decks, vous vous faites enfler. Maintenant, pour ces decks préconstruits, vous avez une version collector avec toutes les cartes brillantes à l'intérieur. Ça, pour le coup, même si le prix est gigantesque, ça peut valoir le coup. Ces decks collector commandeurs, ils sont évidemment moins imprimés, ils sont moins réimprimés, et c'est le genre de produit qui finit par prendre de la valeur plutôt que diminuer, parce que les gens finissent par vouloir la version premium de la carte qu'ils aiment. Et en plus, les prix de ces decks n'ont pas autant explosé que les préconstruits normaux, donc ça peut plus valoir le coup. Je pense que si vous voulez absolument un préconstruit, tout de suite, il vaut mieux prendre la version collector parce qu'il y aura un meilleur retour sur investissement, je pense. Mais c'est quand même beaucoup trop cher, on est d'accord. Je dis juste que moi, c'est un produit dans lequel je crois plus que les autres préconstruits où les prix ont explosé. Mais une fois qu'ils baisseront de prix, évidemment, ils seront meilleurs. Enfin, vous avez les packs d'avant-première, ça va être les trucs que vous ouvrez pendant les avant-premières. Actuellement, ils sont au prix de 10 boosters, et dedans, il y a 6 boosters. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Alors oui, vous avez en plus une carte promo dedans, mais ça va pas valoir autant que ça. Donc non, achetez pas des packs d'avant-première pour 60 €. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. J'oubliais, vous avez aussi un starter kit Final Fantasy, qui est pas vraiment cher, c'est pas en général des produits qui partent très bien, donc si vous avez envie d'apprendre Magic, d'apprendre à quelqu'un, alors c'est un produit intéressant. Vous avez 2 decks jouables directement dedans, mais c'est des petits decks, c'est pas du tout compétitif. 2 decks jouables dedans pour un prix assez bas.
mais ça se revendra pas du tout, donc comptez pas là-dessus, mais le prix est assez bas, donc pour avoir une petite expérience de jeu avec un ami, c'est parfait. Voilà, on est passé par tous les produits, donc pour résumer, si vous voulez des cartes en particulier, achetez-les à l'unité, et attendez après la sortie, attendez 2-3 semaines. 99% des cartes Final Fantasy vont baisser de prix après 2-3 semaines, vous pourrez avoir la plupart pour pas cher, en version normale surtout. En général, les cartes qui vont vraiment coter dans ce genre d'extension, c'est bien sûr les cartes compétitives, on sait pas encore lesquelles ce sera, et surtout les illustrations spéciales, les belles full art de personnages populaires, ça va être acheté par les collectionneurs bien sûr. Mais si vous êtes juste un joueur, vous allez pouvoir avoir la plupart des cartes que vous voulez pour pas cher. Si vous voulez ouvrir du Final Fantasy, le produit que je vous conseille le plus, c'est les boosters normaux en anglais. Si vous les voulez en français, à votre place, j'attendrai un peu, même si je suis pas sûr que ça descendra. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne. Merci infiniment à vous. Songez à devenir membre si vous voulez me soutenir et vous aurez accès à beaucoup plus de vidéos. J'ai sorti plein de vidéos pour les membres et ça continue chaque jour. Abonnez-vous, c'est gratuit et je vous dis à bientôt. Salut!